Alors, je m'appelle Louis Prieur, je suis français, j'ai vécu toute ma vie dans les Ardennes et dans la Marne. J'ai fait des études, en école d'ingénieur et j'ai grandi dans une famille qui n'est pas croyante. J'ai grandi dans une famille qui se dit catholique, mais qui ne pratique pas du tout de religion et qui a grandi, en allant à l'église, on va dire, 1 fois tous les ans pour Noël ou alors, pour Pâques ou des choses comme ça. Hem, donc j'ai fait des études donc en France, à Lille plus précisément, dans une école d'ingénieur et il nous était demandé de partir pour un stage à l'étranger. Là, j'ai trouvé un stage aux États-Unis et je suis arrivé dans une petite entreprise sur la côte est, au New Jersey, une petite entreprise de 10 personnes qui fait de la construction, parce que c'est le domaine dans lequel, j'ai fait, mon école, mon cursus et avant de partir, j'ai eu la chance de rencontrer mon patron, mon futur patron et parce qu'il venait en France, je ne sais pas trop pourquoi. Il m'avait donné un rendez-vous un dimanche, à 58 rue Madame, à 15h30 et en fait, c'est l'adresse de notre église à Trinity et donc je suis arrivé là-bas, je ne savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai vu que c'était une église évangélique. Je dis: «Bah, c'est marrant, mon patron, américain qui vient en France me donne un rendez-vous, dans une église à Paris, pourquoi?» Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette personne était pasteur d'une église de la CNMA, de l'AECM, mais aux États-Unis et je suis arrivé dans une église complètement anglophone, dans Paris même. L'anglais, c'était vraiment pas du tout mon fort à ce moment-là. Donc j'ai rien compris à ce qui s'est passé pendant 1 heure et demie. Je savais pas où j'étais. La seule chose que j'ai retenue, c'est que quand j'ai croisé le regard de mon futur patron et de sa femme, c'est qu'ils sont venus et qu'ils m'ont fait un gros câlin, quoi. Ils m'ont donné beaucoup d'amour dès le début. Tous les gens de l'église sont venus me voir, m'ont dit: «Oh, comment ça va?» etc., même s'ils me connaissaient pas. Et je suis allé manger avec beaucoup de gens de l'église. On était une petite quinzaine dans un petit appartement dans le sud de Paris. Et là, c'était ma première rencontre avec en fait, des gens qui connaissent le Seigneur et qui vivent pour lui et qui l'aiment. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit, j'ai rien, enfin, j'ai pas trop compris. Les gens, ils avaient un truc dans leur cœur. Mais tout ce que j'ai compris, c'est que ils sont gentils. Mon patron est gentil. Ça me rassure. Bon, je vais quand même bien aller aux États-Unis, même s'il est pasteur ou même s'il est chrétien, ça me dérange pas. Au contraire, je vais quand même vaquer à mes occupations. À travers ce voyage aux États-Unis de 6 mois, au bout de 3 mois, j'ai fait ce pas de foi tout simplement, parce qu'en voyant comment les gens vivaient et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur et donc ça a été un gros switch dans ma vie, aux États-Unis et après j'ai dû revenir en France et donc là, c'est la deuxième étape. C'est là où ça devient, voilà, j'ai l'esprit en moi, j'ai le Seigneur qui me guide et il commence à me guider à travers ma vie dans mon retour en France et donc des difficultés et ces difficultés que j'ai pu rencontrer, que ce soit dans ma famille, avec mes amis. Et donc c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bon bah oui, il faut que je m'équipe. Et donc j'ai essayé de poser des questions autour de moi, qu'est-ce qui est disponible, etc. en France. Et j'ai eu la chance d'avoir 2 frères à Paris, Mali et Paco, qui faisaient le lead programme, un programme en ligne où on a un groupe d'étudiants, à peu près on va dire une dizaine d'étudiants et un mentor. On a des cours et toutes les 3 semaines on fait une réunion où on partage sur ces cours, on a des questions et donc c'est de la théologie, hein, de la théologie. Et donc c'est là où j'ai commencé à m'édifier, on va dire, à grandir dans la foi, mais vraiment d'une façon concrète, c'est-à-dire avec des études vraiment bien poussées de la parole. Et ça change la vie, quoi. Ça permet de grandir en lui et de connaître vraiment qui est notre Dieu. Alors la raison pour laquelle c'est important de mon point de vue d'être équipé, premièrement c'est ma relation intime et personnelle avec notre Dieu, avec notre Père et notre Sauveur Jésus. Et, euh, et puis aussi le besoin forcément de partager ce savoir, c'est-à-dire que moi j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis, d'être autour de plein de gens qui connaissent le Seigneur et qui ont cette connaissance, tous ensemble, ils connaissent quelque chose, ils connaissent Dieu, et du coup ils m'ont partagé avec moi. Avant de repartir en France, je savais qu'en France le pourcentage de chrétiens est très faible par rapport aux États-Unis. Et donc forcément, il y a une raison pour laquelle j'ai pas entendu vraiment l'évangile en France. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent, et parce qu'on n'est pas... voilà, si on prend 3% de chrétiens en France qui connaissent vraiment l'évangile, c'est difficile de l'entendre. Et donc Dieu a mis dans mon cœur dès le début, après de m'avoir sauvé, qu'il allait me renvoyer en France,
et qu'il allait m'utiliser dans ma famille, avec mes amis, au travail. Et comment partager Jésus si je le connais même pas? Si je sais pas vraiment qui il est, je peux pas le partager. Donc j'ai besoin de m'équiper, de savoir vraiment l'essence même de ma foi. Donc c'est vraiment, il y a un duo, c'est personnellement pour moi et grandir avec Christ, et aussi pour partager qui il est et aider les gens autour de moi à grandir en lui. Et donc les deux se font en simultané. Et ouais, donc je pense que c'est la raison pour laquelle je sens le besoin de m'équiper.